Salut, c'est Léo, ça dit quoi? هدفنده کار میکنه هدفنده هوایی داره کار میکنه به شرق اصفهان Des explosions entendues cette nuit en Iran, mais à l'heure où j'enregistre, la situation reste très confuse. Est-ce que c'est une riposte d'Israël? Pas de revendication officielle. En tout cas, des drones ont visé la ville d'Ispahan, pas très loin des centres de recherche nucléaire de l'Iran. Selon une agence de presse iranienne, il n'y a eu pour le moment aucun dégât majeur. La défense aérienne a tout de même été déclenchée dans plusieurs régions et les vols commerciaux sont suspendus. La situation va forcément évoluer. Je te partage toutes les infos dans la page Sadikwa de franceinfo.fr et sur la chaîne WhatsApp de France Info. Je t'en parlais hier dans Sadikwa, le Premier ministre Gabriel Attal a lancé la mobilisation générale contre la violence des jeunes. Mais il n'avait pas tout dit, il en a gardé pour une interview sur BFM dans la soirée. Vous avez dans beaucoup d'endroits en France des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste. Et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. Alors au cas où, l'entrisme, c'est pas le fait d'être entre musulmans, ça vient en fait d'une vieille stratégie révolutionnaire qui consistait à faire rentrer dans l'appareil de l'État des militants communistes. Et donc ici, Gabriel Attal considère en quelque sorte que des militants islamistes cherchent à imposer la charia, la loi islamique, dans certaines parties de la société. Une idée qui, à 50 jours des élections européennes, était plutôt un thème de campagne de la droite LR et du Rassemblement national, et qui s'inscrit dans la suite de ces annonces d'hier matin à Viry-Châtillon, près de Paris, là où est mort un jeune de 15 ans tabassé à la sortie de son collège. Je vous le dis, il n'y aura pas de guerre des religions à l'école. Le Premier ministre veut donc rétablir l'autorité de l'État, faire respecter la laïcité. 2 pistes pour ça sur le plan judiciaire. Pouvoir juger des jeunes de 16 ans en comparution immédiate, rapidement après la garde à vue, et réduire l'excuse de minorité qui permet de diviser par 2 la peine encourue. Ces annonces sont parfaitement populistes parce qu'en l'état actuel des textes, les mineurs sont d'ores et déjà sanctionnés, peuvent prendre des sanctions extrêmement lourdes allant jusqu'à la prison. Et donc tu l'entends, ces annonces ont énervé cette avocate et cette juge des enfants. Je ne pense pas qu'un jeune qui n'est pas dissuadé par la perspective de risquer d'aller 2 ans et demi en prison, il sera davantage par 5 ans. L'UNICEF s'est elle aussi montrée très préoccupée par ces annonces de Gabriel Attal. Pour l'association de défense des droits de l'enfance, ces annonces mettent l'accent sur le tout répressif plutôt que sur l'éducation qui est censée aider l'enfant à trouver sa place dans la société. Tête d'ange, mais le diable au corps. Action, réaction. Il n'y a que ça qui comprenne. Que s'est-il passé hier dans la petite ville de Souffelweiersheim, au nord de Strasbourg, en Alsace? Une agression au couteau près d'une école, mais la piste terroriste s'éloigne. 2 filles de 7 et 11 ans sont légèrement blessées. Elles sont sorties de l'hôpital hier soir. Le suspect a été interpellé. Aucun antécédent judiciaire, pas de radicalisation démontrée. Cet homme de 30 ans est décrit comme atteint de troubles mentaux. Ça, c'est les joueurs de l'OM qui fêtent leur qualification avec le Vélodrome. Qualification en demi-finale de la Ligue Europa. Marseille a battu le Benfica Lisbonne 1-0. Et comme ça ne suffisait pas, après le match aller, il a fallu aller jusqu'au tir au but. Balle de demi-finale pour l'Olympique de Marseille. Allez, tout le monde debout. Luis Enrique qui se lance du droit, c'est le but! Des tirs au but qui n'ont pas souri en revanche aux Lillois, éliminés par Aston Villa en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Par un certain, rappelle-toi, Emiliano Martinez, le gardien argentin détesté par les supporters lillois, et en fait tous les supporters français depuis ses provocations en finale du dernier mondial. Perdre contre Aston Villa, encore, c'est une bonne équipe, ok. Perdre contre Martinez, ah ça non, je peux pas. Il y avait déjà la goutte en trop, mais encore une en plus. Là c'est même plus une goutte, il nous a versé un vase complet. Allez! Coupez-le, bordel! Coupez-le! Coupez-le! Et puis on connaît déjà l'album de l'année. Ou en tout cas celui qui va encore battre des records, puisque Taylor Swift a sorti The Tortured Poets Department cette nuit, son 11e album.
encore un album sur un de ses ex, et même si moi je suis pas très fan, c'est ça qui marche, m'explique la journaliste Morgane Giuliani, autrice de Taylor Swift, la rebelle devenue icône. Elle a vraiment un don pour l'écriture des chansons, elle sait raconter des choses qui sont très personnelles, mais avec un point de vue universel, ce qui fait que tout le monde peut s'identifier. D'ailleurs, c'est une des seules pop stars à écrire seule ses chansons. C'est une grande businesswoman, elle s'est toujours défendue face à l'industrie musicale, et puis également, elle a su mettre en place une très grande proximité avec ses fans. Donc voilà, je pense que toutes ces raisons peuvent expliquer son énorme succès actuel. The Tortured Poets Department, d'ores et déjà parmi les favoris pour les prochains Grammy, face au dernier album country de Beyoncé et au prochain de Billie Eilish, que là j'ai hâte d'écouter. C'était Léo de France Info, allez ciao.